Où as-tu perdu le fer de ta hache? Pourquoi luttes-tu autant, monsieur? Regarde les affaires, les investissements. Très bien. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai aucun investissement. Mais je veux te dire une chose. Le fer de ma hache est intact. Et parce que mon capital spirituel est intact, l'argent ne manque pas entre mes mains. Dieu me bénit chaque jour. Monsieur, si tu es un homme et que tu ne vois pas l'argent, va examiner tes fondations. Retourne à la racine. Découvre où tu as manqué le coup. Ouvre-toi. J'ai rencontré un homme. Je prêchais quelque part dans cette ville de Calabar, l'homme le plus riche du corps de Christ dans toute cette ville. À cette époque, un homme avec plusieurs villas, un homme avec une flotte de véhicules, un homme extrêmement puissant, un multimillionnaire. Je prêche dans une église. Après le service, il vient me voir et me dit « Homme de Dieu, j'ai besoin de vous parler. J'ai compté des millions dans ma vie. J'ai possédé de nombreuses maisons. Mais aujourd'hui, j'ai tout perdu. Toutes mes maisons sont parties. Je ne vis plus que dans une dépendance de domestique. J'ai vendu tous mes véhicules. Je marche à pied. Je veux que vous priez pour moi, afin que Dieu me restaure. » Je lui pose une seule question. Où as-tu perdu cela? Ne me demande pas de prier pour ta restauration. Dis-moi la vérité. Ouvre-toi. Où as-tu perdu cela? Où le fer de ta hache est-il tombé? Où ta gloire a-t-elle été arrachée? Qui a volé ta gloire? Comment cela est-il arrivé? Je rends grâce à Dieu, car il s'est ouvert. Il dit, je suis parti au Cameroun pour des affaires. En entrant dans l'hôtel, je faisais simplement mon enregistrement à la réception. Après cela, je l'ai vue, au bar, une femme d'une beauté saisissante. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu une femme comme celle-là. Il y avait une force magnétique qui m'attirait vers elle. J'ai oublié même la raison de mon voyage. Je suis venu pour des affaires et je suis entré dans d'autres affaires. Avant même de comprendre ce qui se passait, je l'ai emmenée dans ma chambre. Je suis couché avec elle. Pendant que je l'embrassais, soudain, elle a disparu. Et je me suis retrouvé en train d'embrasser mon oreiller. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me retourne, elle apparaissait, elle disparaissait. Et avant même que je comprenne, elle tenait une grande canne, ce que nous appelons un topoko, et elle a commencé à me fouetter. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que je suis enfant de Dieu. Je me suis mis à crier « Jésus, Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus !» Et elle a répondu « Ce sang ne fonctionne pas ici. Tu as déjà ouvert la porte. Il ne peut plus agir pour toi. » Il dit « À partir de ce jour, chaque fois qu'un percé doit arriver, elle apparaît dans mes rêves. Elle me fouette et tout se disperse. Tout s'écroule. Je ne sais pas quel est ce rêve qui revient sans cesse dans ta vie. Et après ce rêve, tout se disperse. Où as-tu perdu le fer de ta hache? Pourquoi luttes-tu autant, monsieur? Regarde, les affaires, les investissements. Très bien. Je ne suis pas homme d'affaires. Je n'ai aucun investissement. Mais je veux te dire, mon capital est intact. Et parce que mon capital est intact, l'argent ne manque pas entre mes mains. Dieu me bénit chaque jour. Monsieur, si tu es un homme et que tu ne vois pas l'argent, va vérifier tes fondations. Découvre où tu as manqué le coup. Et ouvre-toi aujourd'hui. Je suis tombé sur un article écrit par Gordon Lindsay. Gordon Lindsay était l'éditeur du magazine Voice of Healing, à l'époque où 150 évangélistes de guérison secouaient le monde entier. Les années 40, 50, le début des années 60, surtout en Amérique. Gordon Lindsay et Demos Shakarian, le fondateur de la Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Ces deux hommes étaient plus proches de ces évangélistes de guérison que n'importe qui d'autre. Ils les connaissaient intimement, et tous les deux ont témoigné d'une chose. Ils ont dit, il y avait un homme plus grand que Catherine Kuhlman, un homme plus grand que William Branham. Si vous connaissez ces noms, pour moi, ce sont des géants parmi les géants. Et pourtant, ils ont déclaré qu'il existait un homme plus grand qu'eux tous. Mais personne ne connaît son nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est vidé. Qui était cet homme? Rudolph Barnaby. Même maintenant que je prononce son nom, vous ne le connaissez pas. Il vous faudrait faire de longues recherches pour découvrir un tel homme. Cet homme avait une alliance avec Dieu. Une alliance. Prier 8 heures chaque jour de sa vie. Il vivait de la chambre de prière à la chair et de la chair à la chambre de prière. Rudolph Barnaby. Et chaque fois qu'il apparaissait en public, avant même qu'il ne prenne le micro,
Les miracles créatifs se produisaient d'eux-mêmes. Mais voilà, un milliardaire très riche, venu de Suisse, l'a pris sous son aile. Il a dit « Je financerai ton ministère jusqu'aux extrémités de la terre ». Cet homme était âgé, très âgé. Mais ce milliardaire âgé avait épousé une ancienne Miss Monde, une femme jeune, d'une beauté éclatante. Le mari, un vieil homme, mais une richesse scandaleuse. Ils voyageaient ensemble de nation en nation pour des conférences, pour des croisades, accompagnant Rudolf Barnaby. Et peu à peu, la reine de beauté, douce et séduisante, se rapproche de l'homme de Dieu. Des sessions privées, des moments de conseil, de plus en plus longs, encore plus longs. Et soudain, boum, la chimie, la biologie et le fer de la hache tombent. Il ne peut plus prier 8 heures par jour. L'alliance est brisée. Et là, il commet la plus grande erreur de sa vie. Il divorce de sa femme, il épouse la reine de beauté, et tout son ministère se répand en morceaux. Tout s'écroule sur l'autel d'une beauté qui ne dure pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans au maximum. La reine de beauté deviendra une vieille femme, mais il a tout vendu pour cela. Et les églises à travers l'Amérique pleuraient, parce que c'était un général. Sous la pression des larmes, il revient à ses propres réunions comme le fils prodigue. Il se tient publiquement devant le peuple. Il dit « J'ai péché, pardonnez-moi, corps de Christ, pardonne-moi, je retourne vers ma femme. » Mais il ne s'est jamais relevé. Il termine pasteur d'une toute petite église. Il ne revient jamais sur la scène. Monsieur, je te pose la question. Où es-tu tombé? Comment les puissants sont-ils tombés? J'ai accompagné un jour un membre du conseil des Obong, un homme préparé pour devenir roi de Calabar. Je le formais, je l'encadrais, je le scolarisais. Il se préparait même à devenir pasteur, à entrer à l'école biblique. Chaque semaine, je lui rendais visite. Prières personnelles, études bibliques. Il était en feu. Et Dieu commence à le bénir. Il devient directeur général de grandes entreprises dans la ville, des entreprises majeures. Et vous savez, quand vous êtes directeur général de grandes sociétés, des flots de jeunes femmes sortant des universités et des polytechniques remplissent votre bureau. Elles cherchent un emploi, un parrainage. Vous les regardez. Vous dites « Oui, un parrainage, mais Grincy ». Que ce grand homme, destiné à devenir roi de Calabar, tombe. L'homme que je visitais chaque semaine, arrive un moment où il devient impossible de le voir. Chaque fois que j'arrive, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, pendant des semaines. Un jour, je me cache dans un buisson. Je veux vérifier. Et je vois un flot de jeunes femmes entrer et sortir. J'ai dit, je comprends. Le puissant est tombé. Il n'est jamais devenu roi. Il meurt en moins de 6 mois. Il a perdu le fer de sa hache. Il a tout perdu. Il y a eu un temps où la Full Gospel Businessman Fellowship International dans cette ville de Calabar a été infiltrée. Les dirigeants m'ont appelé. « Révérend Théo, nous avons un problème. » « Quel problème? » « Tous les grands hommes d'affaires chrétiens tombent. Venez nous aider. Venez nous parler. Monsieur, ils sont dans chaque église, dans chaque organisation, partout. Ils sont là pour prendre le fer de ta hache. Je prie pour chacun de nous ce soir, que le Seigneur vous garde, qu'il vous soutienne, jusque dans vos enfants. Au nom puissant de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps ne me le permet pas. Je laisse certaines choses à cause du temps. Mais je veux que vous sachiez ceci. Ce message vient par demande. Je l'ai partagé au Botswana. Il y avait une session réservée uniquement aux hommes. J'ai enseigné les hommes. Et à la fin, tous les hommes présents ont dit « Révérend, vous devez revenir. Nous allons organiser un programme pour tous les hommes de la nation du Botswana. Vous devez revenir délivrer ce message. C'est notre problème. C'est exactement là que se trouve le nœud. C'est là que ça coupe. Nous avons besoin de ce type de message. Parce que ces messages, on ne les entend pas. On entend « Percer, reçois, je reçois. Viens recevoir ton miracle ce soir, frère. Miracle, miracle, miracle. » Alors que le fer de ta hache est tombé, mettons les choses en ordre. Voilà pourquoi je leur ai dit, quand j'ai prêché ce message là-bas, il n'a pas été enregistré. Ils ont dit, ah, un message comme ça, et il est parti comme ça. Ils ont insisté. Révérend, s'il vous plaît. J'ai répondu, d'accord. Quand je serai de retour à Calabar, chaque fois que je prêcherai, je délivrerai ce message. Je l'enregistrerai, et je vous enverrai l'enregistrement. Ainsi, cette parole n'est pas seulement pour vous qui êtes ici, elle est aussi pour vous. Amen.
Je dis Amen. Oh, nous avons un serviteur de Dieu, le révérend Dr Ezen. Il voyageait de Calabar vers Port Harcourt, un trajet de plusieurs heures. En chemin, son ventre commence à le déranger, pas pour uriner, pour aller à la selle. Il s'arrête, il entre dans la brousse, il s'accroupit derrière un buisson. À une 50aine de mètres devant lui, il voit de la fumée sortir du sol. Il pense, c'est peut-être un puits de pétrole, du gaz qui s'échappe. Il observe, et soudain, un énorme python sort du sol. Un python gigantesque, aussi grand que moi debout. Hey, mon frère, tout ce qui devait sortir est rentré à l'intérieur. Et le python se transforme en une jeune femme, d'une beauté saisissante, éblouissante, attirante. La jeune femme sort de la brousse, elle se tient au bord de la route. Elle attend des hommes insensés, des hommes qui vont s'arrêter avec leur jeep, la faire monter, la conduire à l'hôtel et elle vole. Elle finit, elle avale ta gloire, elle dévore ta destinée. Oh mon Dieu, ce sont des avaleurs, ce sont des videurs de vertu. Nahum chapitre 2 verset 2. L'excellence de Jacob, les destructeurs l'ont détruite, les videurs l'ont vidée, ils ont ravagé ses sarments. Les videurs ont vidé. Il y a un livre que j'ai lu, un des plus grands livres que j'ai lus, écrit par Jim Bakker. Jim Bakker, le prédicateur numéro 1 dans le monde dans les années 70 et le début des années 80. Il dirigeait la plus grande méga-église de la planète. Premier homme de Dieu à utiliser la télévision par satellite. Quiconque voulait prêcher sur un réseau satellite devait passer par sa plateforme. Cela a fait de lui le pasteur le plus riche de la terre. Il possédait un avion privé. Dieu l'avait puissamment béni. Il n'y avait personne comme Jim Bakker. Et un jour, son meilleur ami, Roe Messner, vient le voir. Il dit, « Homme de Dieu, es-tu au courant que ta femme entretient une relation avec un jeune homme du département média? » Le nom de sa femme, Tammy Faye. « Homme de Dieu, je veux juste t'aider. » Les femmes sont jalouses par nature. La meilleure chose à faire, c'est de reprendre le cœur de ta femme en combattant le feu par le feu. Toi aussi, engage-toi dans une relation. Et fais en sorte que ta femme l'apprenne. Elle reviendra vers toi en courant. Il avait déjà tout préparé. Il avait réservé une jeune fille dans un hôtel. Une jeune femme appelée Jessica Ann, 21 ans. Il lui donne la clé. Va à l'hôtel. Et ensuite va le dire à ta femme. Et tout le ciel criait, « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. » Mais il est allé. Il ouvre la porte de la chambre d'hôtel. Il voit la jeune femme, totalement nue. Mon frère, une femme. Elle n'a même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à sa silhouette. Elle a déjà ce qu'il faut. Elle n'a pas besoin. Oh, je ne vais pas entrer là-dedans. Que Dieu délivre chaque homme. Lorsqu'il a vu la nudité de cette jeune femme, il s'est déshabillé. Il est monté sur elle. En 15 minutes, c'était terminé. Et soudain, Dieu ouvre ses yeux. Il voit tous les murs de protection que la souveraineté divine avait placés autour de sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Puis il voit tous les démons de l'enfer accourir des eaux, de la mer, de la terre, de l'air, se précipiter pour le mettre en pièces, pour le dévorer. Il saute du lit, il remet ses vêtements, il court. Où va-t-il? Chez son père spirituel, pour lui dire « Je suis tombé ». Et son père spirituel lui dit « Puisque tu as confessé ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. » Il ne savait pas que c'était pas aussi simple. Il ne savait pas que sa gloire avait été prise. Il ne savait pas que son étoile, que son potentiel avait été arraché. Quelques jours plus tard, la jeune femme lui envoie un message. « Homme de Dieu, mademoiselle, maintenant c'est l'heure de payer. Tu vas envoyer 200 000 $ sur mon compte. Tu as une semaine. Si tu ne le fais pas, chaque journal, chaque radio, chaque télévision entendra l'histoire. » Ce n'est pas Noël. Mais il transpire comme une dinde de Noël. Il commence à transférer 200 000 $. 1000 $. C'est déjà une fortune. Imaginez. Et après l'avoir payé, quelques semaines plus tard, un autre message. « Homme de Dieu, merci pour les 200 000. Maintenant, j'ai besoin de 1,2 million. Tu as une semaine. » Tous ceux qui voient le péché savent que ce n'est pas bon. Il y a des hommes qui transpirent chaque jour de peur que leur femme ne découvre la vérité. Ils font tout. Voilà pourquoi certains hommes dépensent tellement d'argent sur des femmes à l'extérieur, juste pour couvrir leur folie. Et dois-je vendre mon avion privé? Dois-je vendre mon avion privé?
Jim Bakker possédait 2 hôtels 5 étoiles de 500 chambres chacun. 2. Savez-vous ce que ça signifie? Un hôtel de 500 chambres. 5 étoiles. Multiplié par 2. Lequel vais-je vendre pour régler cette fille? Et si je la règle, ne reviendra-t-elle pas encore? Pendant qu'il réfléchissait, 3 hommes de Dieu arrivent. Hommes de Dieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a de la fumée. Nous entendons des rumeurs à ton sujet. Ta dénomination va te discipliner. Pendant 1 an, tu ne seras pas autorisé à prêcher. Et dans l'année, tu perdras tout. Viens, nous voulons t'aider. Remets-nous tout ce qui concerne ton ministère. Annonce que tu es très très malade, que tu ne peux pas monter en chair jusqu'à ce que Dieu restaure ta santé. Nous prendrons ton ministère pendant 1 an. Après 1 an, nous te rendrons tout. À ce moment-là, la fumée se sera dissipée. Ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà préparé un document qui disait « Tout ce qui t'appartient nous appartient ». Sans lire, il a signé. Il a perdu 2 hôtels 5 étoiles de 500 chambres. Il a perdu son avion privé. Il a tout perdu. Et ces 3 hommes ont dit « Il faut le faire taire pour toujours ». Ils sont entrés dans les archives. Ils ont ressorti accusation après accusation. En Amérique et en Europe, chaque offrande que vous collectez dans une église doit être déclarée au gouvernement. Vous devez rendre compte de tout. Chaque levée de fonds. Et ils ont déclaré que Jim Bakker avait levé plus d'1 million, peut-être 1 milliard, je ne me souviens plus exactement, pour la construction de ces hôtels 5 étoiles. Et qu'il n'avait pas déclaré ces fonds au gouvernement. Il devait aller au tribunal. Lorsqu'il s'est présenté au tribunal, il n'a pas pu se défendre. Il a perdu le procès. Et il a été condamné en principe à ce qu'on appelle une peine de prison à vie. Savez-vous ce que cela signifie pour le plus grand prédicateur de la planète? Vous voyez sa photo dans ce livre I Was Wrong de Jim Bakker. Vous le voyez, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. On le traîne vers l'arrière pour l'emmener en prison. En prison, sa femme divorce. Elle le poursuit en justice. Elle récupère tous les enfants. Il perd tous ses enfants. Il perd sa femme et sa femme épouse son meilleur ami, celui-là même qui lui avait présenté la jeune fille de 21 ans. Et en prison, toute l'Église, vous imaginez, les médias, la presse, ils l'attaquent, ils le critiquent, ils le condamnent. Le corps de Christ partout, il perd la raison, il devient mentalement brisé, il perd sa réputation. Monsieur, 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 si le fer de votre hache n'est pas récupéré à temps, c'est qu'une question de temps. Je ne veux pas prophétiser le mal, mais je vous le dis, quand le fer de la hache est retiré, mais ma joie, c'est que Jim Bakker est revenu. Oh oui, il est revenu, il s'est relevé, Dieu l'a restauré, il a récupéré ses biens. Il a récupéré ce qui lui appartenait, il a tout récupéré. C'est une longue histoire, je n'entrerai pas dans les détails, mais ce que je veux vous dire, frère, une fois que vous avez été déshabillé spirituellement, l'infidélité entre, le mensonge entre, la tromperie entre, la malhonnêteté financière entre, l'absence de prière entre. Quand ces choses entrent, mon frère, tu ne peux plus prier. Tu ne peux même plus prier. Et toutes ces discussions sur la dîme, sur le fait de payer la dîme, je les observe attentivement. La tête a été retirée. Quand tu n'es plus fidèle dans les finances, c'est l'étape suivante. La première porte, c'est l'immoralité. La suivante, ce sont les finances. Ce sont les 2 domaines pour lesquels tu dois combattre pour ta vie. Amen. Et laissez-moi parler à chaque femme, à chaque épouse. Ne privez pas votre mari d'intimité, parce que vous le poussez vers l'extérieur. Et lorsqu'il ira dehors, ce sera vous et les enfants qui en souffrirez le plus. Même si vous ne dites pas Amen. Amen. Permettez-moi de conclure ainsi. Notre Dieu est spécialiste dans la restauration de ceux qui ont été brisés. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Celui dont il a été dit, impétueux comme l'eau, déclaration prononcée par son père biologique Jacob, mais un autre père spirituel, d'un rang plus élevé, Moïse. Dans Deutéronome 33, il prononce une bénédiction sur Ruben. Et il déclare que Ruben vive, qu'il ne meure pas, que ses hommes ne soient pas peu nombreux. Multiplication, augmentation, voilà la déclaration. Monsieur, je me tiens ici comme un père spirituel. Tout ce que vous avez perdu, par ma déclaration, il y a une restauration, 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 il y a une restauration. Oh oui, oh oui, oh oui. Ce rassemblement ce soir est un rassemblement puissant.
il y a des personnes qui sortent des cellules de prison. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, peu importe combien de fois vous avez échoué, peu importe combien de fois vous avez trébuché, la gloire revient. Amen. Jean 20, 23 déclare, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Dieu a donné à ses apôtres l'autorité de remettre les péchés. Tout ce dans quoi vous êtes entrés et qui a donné à l'ennemi un droit légal, j'ai l'autorité du ciel de restaurer ce que l'ennemi vous a volé même légalement. Et je le récupère maintenant. Votre gloire perdue, vos potentiels, le fer de votre hache, où qu'il l'ait pris, j'entre dans le monde spirituel. Je récupère. Je récupère. Je récupère. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je prie pour vous. Soyez guéris. Soyez restaurés. Soyez rétablis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde et faveur auprès du Seigneur. Vous savez quel est le problème de l'Église? Nous avons beaucoup d'hypocrites. Nous prétendons que tout va bien, alors qu'en réalité, nous sommes à terre. Mais nous ne voulons pas l'admettre. Nous ne voulons pas nous ouvrir. Dire « Homme de Dieu, j'ai échoué. Voici ce qui s'est passé. » Comme ce frère au Cameroun, il a dit « Voilà où je suis tombé. » Il s'est ouvert. C'est ce que vous devez faire. Vous devez localiser un homme de Dieu. Vous devez être ouvert, sincère, authentique. Amen. Amen. Le fils prodigue a tout perdu. Il mangeait avec les porcs. Mais il est revenu à lui-même. Il a dit « Je me lèverai, je retournerai vers mon père, je lui dirai. » Et frère, au moment où il est revenu, le père a tout restauré. Il lui a donné la plus belle robe. « Monsieur, vous êtes béni ce soir. Amen. » Vous êtes totalement restauré ce soir au nom puissant de Jésus. Notre Dieu sait reconditionner celui qui a été reconditionné par l'ennemi. Savez-vous que les 3 plus grandes femmes prédicatrices avaient été reconditionnées par Satan? Maria Woodworth, divorcée. Satan avait voulu la briser. Mais elle est devenue la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Amy Samp McPherson, divorcée 2 fois. Mariée 3 fois. Reconditionnée par Satan. Mais elle est devenue la plus grande évangéliste de guérison de son époque. Pour moi, l'une des plus grandes de tous les temps. Elle a vu 32 000 infirmes guéris. Amy Samp McPherson, première femme à prêcher à la radio, à avoir un ministère radiophonique. La première personne à prêcher sur les ondes. Pas un homme, une femme. Comment le roi des rois l'a restaurée? Catherine Kuhlman, divorcée. Tout le monde l'avait rayée de la liste. Mais Jéhovah n'en avait pas fini avec elle. Jéhovah l'a établie comme la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu reviens, tu rebondis, ton foyer est restauré, ta famille est restaurée. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.